Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Frappier. Je suis directrice de l'information au journal Les Affaires. Donc, c'est à la fois un magazine papier et un site web, un feu roulant d'information économique à tous les jours. Je suis ici pour vous parler des enjeux que le gouvernement doit garder en tête pour la prochaine année qui s'en vient, 2022. J'ai ciblé 7 enjeux qui, selon moi, doivent rester le focus du gouvernement. Donc, premièrement, il y a évidemment la situation sanitaire, alors que plusieurs tentaient de s'appuyer sur la relance. Bien évidemment, avec le dernier variant Omicron, il reste de plus en plus d'entreprises, des secteurs qui étaient déjà touchés depuis le début de la pandémie vont l'être encore. Donc, le gouvernement doit absolument prolonger son aide au secteur en difficulté. On pense à la restauration, au tourisme, à la culture. Puis, il faut rappeler que ces secteurs sont souvent des PME, des petites entreprises qui, même avant la pandémie, avaient des difficultés. Donc, le gouvernement doit absolument maintenir son aide à ces secteurs-là. Ça, c'est pour la partie entreprise, mais pour la situation sanitaire, le gouvernement fédéral doit aussi s'assurer de fournir des tests rapides provinciaux au territoire, puis se procurer les médicaments thérapeutiques contre la COVID ainsi que les doses de vaccins, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir besoin d'autres doses pour se protéger contre le virus. Donc, l'enjeu numéro 2, c'est un enjeu double, c'est imbriqué selon moi. Il y a beaucoup d'analystes qui vont les séparer. Moi, je les mets ensemble. Donc, c'est l'immigration et la pénurie de main-d'œuvre. En 2022, le gouvernement du Canada devra définitivement maintenir le cap en ce qui concerne l'importance qu'il doit donner à l'immigration au pays pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on rappelle qu'au Québec seulement, dans les prochains mois, les prochaines années, les prochaines décennies, on va devoir s'attendre à des fermetures de commerce. Là, les épiceries sont ouvertes le dimanche, peut-être qu'elles ne seront pas ouvertes le dimanche l'année prochaine, voire dans les prochaines années. Il va y avoir des commerces qui vont fermer, des contrats perdus, et tout ça parce qu'il n'y a pas de gens pour faire des produits, il n'y a pas de gens pour servir le monde. Donc, seulement entre 2022 et 2028, les économistes pensent qu'il va y avoir 1,4 million de postes vacants juste au Québec. La population active, ça, c'est des gens qui peuvent travailler, donc ils sont en shape, qui vont être capables de soigner des gens, de vous servir au restaurant. Ça va chuter à 60% de la population avec le vieillissement de notre société. On en a parlé dans la dernière mise à jour économique, mais il faut absolument, pour contrer ça, traiter plus rapidement des dossiers d'immigration et intégrer les immigrants à notre société. Ça va être important aussi de prendre soin des immigrants qui sont déjà ici, qui ont besoin de requalification, puis un peu plus d'intégration. Comme enjeu numéro 3, j'identifie l'approvisionnement. On peut penser juste aux puces électroniques qu'il y a dans nos téléphones, toutes les composantes électroniques, dans le fond, qu'on utilise à chaque jour. Ça, c'est toute une petite chaîne qui est imbriquée et qui arrive par container, soit de la Chine, ça peut arriver de l'Afrique, de l'Europe. Tout ça, ça arrive au Canada par des ports. Et si par exemple, il manque de containers, si les ports sont pas ouverts, après ça, tous les petits camions qui viennent livrer ça à la fois au Québec, en Ontario, dans toutes les provinces qui sont plus centrales, il y a des enjeux sur cette chaîne d'approvisionnement-là et le gouvernement canadien doit absolument lui dévouer un budget. L'enjeu numéro 4, c'est un enjeu, je crois que vous connaissez très, très bien, ce sont les changements climatiques. Donc, concrètement, que peut faire un gouvernement pour travailler sur les changements climatiques? Ça peut sembler gros parce qu'on se dit qu'on ne pourra pas arrêter la Terre de se réchauffer juste en changeant ou en maintenant un gouvernement au pouvoir. Mais en tout cas, cette année, il va y avoir de la réactivité puisqu'on a vu des effets concrets dans la province de la Colombie-Britannique, à la fois des inondations, mais aussi l'été dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu des grosses chaleurs, des feux de forêt. Donc, le gouvernement doit gérer à la fois le fait qu'il
qui ne peut plus investir dans les énergies fossiles, qu'on retrouve les sables bitumineux en Alberta. Donc ça, c'est une perte de profit parce qu'il doit se concentrer justement sur des énergies vertes, essayer de diminuer son impact climatique au pays et pour amenuiser justement les catastrophes naturelles. L'enjeu numéro 5 est peut-être un petit peu moins tangible, mais il va l'être dans les prochaines semaines, c'est l'inflation. Donc, l'inflation, c'est le pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Donc, quand on arrive à l'épicerie, quand on arrive au resto, quand on arrive pour acheter n'importe quel produit, les prix augmentent. En tant que gouvernement, tu dois t'y intéresser parce que après, ça a un effet domino. Si les salaires sont pas assez importants, les gens n'arriveront pas nécessairement à se nourrir, à se loger et donc ils vont devoir se déplacer de plus en plus loin. Un peu comme la chaîne d'approvisionnement, ça a un impact sur toute la santé économique du pays quand l'inflation augmente sans cesse. Donc ça, c'est un gros enjeu pour le gouvernement. Donc, j'en ai parlé brièvement il y a quelques minutes, mais l'accessibilité à la propriété, c'est fou parce que c'est quelque chose dont on parlait beaucoup dans des provinces comme la Colombie-Britannique, comme l'Ontario. Toronto vivait des gros soubresauts de la bulle immobilière. Vancouver aussi. Là, maintenant, c'est tout le pays qui est affecté par cette bulle-là. Ça cause beaucoup d'enjeux dramatiques pour un gouvernement car un quartier peut être dévitalisé complètement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont gagner tout le même salaire, qui vont habiter dans le même quartier. Et donc là, il n'y aura plus de gens pour tenir un dépanneur, pour travailler dans l'épicerie du quartier. C'est trop des petits salaires pour que tu puisses te payer un loyer ou une maison dans tel quartier. Donc, ça dévitalise des coins du pays et ça, le gouvernement a ça dans sa mire. Il a créé d'ailleurs un compte d'épargne libre d'impôt. Il pense créer un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété dans la prochaine année, mais aussi d'octroyer des grands prêts et subventions pour développer des projets de location en partenariat avec le secteur privé pour des organismes sans but lucratif et des coopératives. Donc, un enjeu qui n'était pas là depuis des années. Un enjeu qui est là depuis très longtemps, c'est-à-dire le déficit. Les gouvernements qui se sont succédés en parlaient à chaque fois, c'était dans les promesses électorales. Le déficit, c'est quoi concrètement pour vous maintenant? C'est de dire que si le gouvernement continue de dépenser comme il dépense pour maintenir l'économie à flot, qu'on ne soit pas en crise économique, donner de l'argent aux PME pour qu'ils continuent de fonctionner, donner la PCU parce que les gens ne peuvent pas travailler. Ce sont des bons programmes, mais à un moment donné, si tu en donnes trop, il t'en restera vraiment plus, ou bien tu vas laisser une très grosse dette aux générations futures dont vous faites partie, dont je fais partie. Donc ça veut dire que si le gouvernement ne se préoccupe pas du déficit, à diminuer un peu la dette, la pression que ça va mettre sur les générations futures va être extrêmement grosse puisque, comme je l'ai dit plus tôt, il y a un vieillissement rapide de la population qui fait qu'on est aussi en pénurie de main-d'œuvre. Donc, le vieillissement de la population fait qu'on va avoir beaucoup plus de programmes qu'on va devoir investir de l'argent, donc sécurité, vieillesse, santé, régime de retraite. Ça, c'est un effort fiscal très, très, très coûteux. Et on va payer donc pour tout l'argent qu'on aura donné en aide durant la pandémie. Donc, c'est, selon moi, un enjeu qui est, je vous l'ai nommé en 7e, mais c'est un enjeu qui est de fond, qui va revenir dans la prochaine année, en tout cas dans les discussions gouvernementales. Donc, voilà, pour moi, c'était les 7, le chiffre chanceux des enjeux de la prochaine année sur lesquels le gouvernement devrait mettre l'emphase. J'espère que ça vous a éclairé et puis que voilà.